Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Nous poursuivons nos pensées autour de ce thème, l'époux et l'épouse. Et d'une manière plus particulière maintenant, l'épouse nous donne une description de celui qui est très cher à son cœur. Et la voici qui parle maintenant dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5 et au verset 13 de ses joues. Nous lisons. Ses joues comme des parterres d'aromates, des corbeilles de fleurs parfumées. Ses lèvres, des lys distillant une myrrhe limpide. Ses joues. Quelle différence entre ceux qui connaissent le Seigneur Jésus et qui par conséquent l'aiment et l'honorent, et ceux qui ne le connaissent pas et qui, aveuglés par Satan, le haïssent et le méprisent. Les premiers voient ses joues comme des parterres d'aromates. Les derniers le considèrent comme celui qui, méprisé et délaissé des hommes, j'ai donné mes joues à ceux qui arrachaient le poil, je n'ai pas caché ma face à l'opprobre et au crachat, nous est-il révélé dans Ésaïe au chapitre 50 et au verset 6. Les incrédules disent « Il n'a ni forme ni éclat, il n'a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer » Ésaïe 53 verset 2. Mais les croyants affirment avec le psalmiste « Tu es le plus beau que les fils des hommes aient pu compter » Psaume 45. Pour nous qui le connaissons et croyons en lui, il est tout ce qu'il y a de plus précieux. Les joues du bien-aimé sont décrites comme étant des jardins de plantes aromatiques disposés en terrasse. Il est regrettable qu'un enfant de Dieu soit tellement occupé qu'il ne souhaite pas passer un peu plus de temps ou le plus de temps possible dans de tels jardins, dans la présence de son bien-aimé Seigneur. En ce qui concerne ses lèvres, nous retrouvons la mention des lys dont la couleur blanche évoque la pureté des lèvres du bien-aimé. Dans le psaume 45, qui signifie les lys chantés sur Shoshanim, nous lisons « La grâce est répandue sur tes lèvres ». Les lys parlent de modestie, d'humilité, mais aussi d'une gloire surpassant celle de Salomon. Jésus a dit que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux, dans Matthieu 6 au verset 29. Les paroles du Seigneur sont dignes d'être méditées chaque jour, car jamais personne n'a parlé comme lui. Au puits de Sichar, il a offert de l'eau de la vie à la femme samaritaine. Il a dit à la veuve de Naïn, « Ne pleure pas », et il a ressuscité son fils unique. Il a déclaré à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Il dit à tous, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Sur la croix, il a prié son Père. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et au brigand repentant, crucifié à côté de lui, il a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » En vérité, nul ne lui est semblable et nul ne peut nous parler comme lui. Que son nom soit béni.